Même avec les meilleures intentions, la nouvelle naissance est souvent perçue du côté de l'homme. C'est ce que fait l'homme. Par exemple, l'homme a pu faire quelque chose, il a levé sa main, ou fait une déclaration, ou signé un certain document, ou pris une décision. Il a fait profession de foi, il a fait le pas et accepté certaines choses qui ont été dites, et ainsi de suite. Peut-être que de telles choses veulent simplement signifier qu'une voie est ouverte pour Dieu. Mais même si nous comprenons cela, les gens sont souvent familiarisés avec cette idée qu'ils ont fait quelque chose. Ils ont accepté Christ, ils ont accepté le christianisme, ils ont fait un geste, ils ont agi et sont devenus des chrétiens à cause de l'acte qu'ils ont accompli. Or, et sans vouloir tout récuser, il est très important de reconnaître que la nouvelle naissance n'est jamais la conséquence de ce que nous avons pu faire. En réalité, elle n'est même jamais accomplie par un acte de notre propre volonté ou de notre propre désir ou de notre propre esprit, pas du tout. La parole déclare lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme concerné ou de l'autre homme, de celui qui veut l'obtenir, non, mais de Dieu. Si Dieu n'intervient pas dans la vie d'un homme ou dans l'histoire de l'humanité en faisant intrusion, comme cela fut le cas depuis le ciel, si l'Esprit Saint ne couvre pas cela, et que lui-même ne produise cette nouvelle vie, il n'y a pas lieu de parler de nouvelle naissance et il y aura quelque chose qui manquera. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce message. Je vais vous en donner la raison. C'est un grand souci, et souci est un faible mot quand nous considérons les chrétiens et la chrétienté. Pour que ceux qui portent le nom de chrétien connaissent la réelle nature et ce que signifie être un enfant de Dieu. Et cela pèse sur nos cœurs, parfois même de manière oppressante au point de nous bouleverser, car il semble que parmi les croyants, beaucoup n'aient saisi cela que de manière externe, par leur volonté, par leur propre choix, sans réellement avoir saisi ce que signifie être né du ciel. Or, dans cette œuvre de restauration du dessein divin dans notre temps, il faut qu'il y ait un authentique rétablissement de la signification même de chaque partie qui le constitue. Il est donc aussi nécessaire de connaître, concernant la nouvelle naissance, ce que signifie être né d'en haut et être un enfant de Dieu. Je me suis demandé peut-être, bien à tort, si parfois l'ennemi n'était pas heureux de mettre d'innombrables personnes dans une fausse position chrétienne, car il sait que le jour viendra où le vent les emportera bien loin. Or, un des plus grands reproches que le Seigneur puisse faire à un chrétien, c'est bien celui d'avoir succombé. Or, combien il nous est nécessaire d'avoir de profondes racines, d'être fondés dans la vérité, et particulièrement dans la vérité concernant notre nature, alors même que nous sommes enfants de Dieu. Le jour viendra où notre position de chrétien sera profondément et terriblement testée. Il y aura un grand ébranlement. Le prophète Ézéchiel a été informé de ces choses, et je crois que ces paroles auront un plus grand accomplissement dans un proche avenir que quand Ézéchiel a proclamé « J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine ». Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Ézéchiel 21-27. Cela va être le grand renversement de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est faux. Et ce jugement doit commencer par la maison de Dieu. Ainsi donc, vous comprendrez mon insistance à parler de ce sujet.